Alors, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, Mesdames et Messieurs les commissaires aux finances, chers collègues. En ces temps d'austérité budgétaire, la lutte contre l'évasion fiscale devrait être une priorité absolue pour le gouvernement. Je rappelle, encore une fois, que l'évasion fiscale coûte chaque année 80 à 120 milliards d'euros aux caisses de l'État. C'est autant d'argent qu'il manque à nos services publics ou à notre ambition écologique. C'est donc une nécessité absolue de s'attaquer sérieusement à ce problème, plutôt que de rogner encore et toujours dans les dépenses publiques, ce qui dégradera à coup sûr encore un peu plus la situation économique et sociale du pays. Dans la continuité du travail que je mène depuis 2 ans désormais sur les moyens mis par l'État pour lutter contre l'évasion fiscale, j'ai décidé aujourd'hui de me concentrer sur un point bien précis, l'usage des nouvelles technologies dans le contrôle fiscal. Cela fait désormais plus de 10 ans que la DGFiP a commencé à expérimenter l'utilisation du data mining dans la programmation du contrôle fiscal. Il est donc temps de faire le bilan de cette politique. La montée en puissance du data mining à la DGFiP doit d'abord au travail de la mission Requête et Valorisation créée en 2014. Suite à la création du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal en octobre 2020, la MRV est devenue le bureau SJCF 1D. Entre-temps, en 2017, est posé l'objectif que le data mining représente 50% de la programmation des contrôles fiscaux externes hors recherche. Cet objectif a été atteint en 2022. De ce point de vue, la mise en place de l'IA dans le contrôle fiscal semble donc une réussite. Les différents ministres qui se sont succédés ont d'ailleurs vanté les mérites de l'intelligence artificielle et en glorifiant les gains de productivité permis par l'usage du data mining dans le contrôle fiscal. Malheureusement, la réalité semble un peu moins rose lorsque l'on s'y penche d'un peu plus près. Les contrôles issus d'une programmation via le data mining n'ont fait rentrer que 2,07 milliards d'euros dans les caisses en 2023, soit moins de 15% des sommes mises en recouvrement sur l'année, alors que 56% des contrôles proviennent désormais des listes data mining. Difficile de parler de formidables gains de productivité dans ces conditions. Alors, au lieu de se focaliser sur le nombre de contrôles d'origine data mining, il serait bon de s'intéresser à l'efficacité réelle de la mise en œuvre des nouvelles technologies dans le contrôle fiscal. Permet-elle d'augmenter significativement les sommes mises en recouvrement? Permet-elle réellement de dégager du temps pour les agents de terrain? Conduit-elle à couvrir davantage de secteurs économiques ou traiter davantage de dossiers chaque année? C'est avec ces questions en tête que j'ai commencé mon travail d'investigation et d'audition en vue de ce printemps de l'évaluation. J'en profite pour remercier M. Iannucci, chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, et M. Clabec, chef du bureau du data mining, qui m'ont accueilli et permis de visiter avec un long échange avec les agents du bureau. Ce qui ressort de mon travail, c'est que les nouvelles technologies peuvent être un outil intéressant pour améliorer les performances du contrôle fiscal. Cependant, cela ne peut se faire qu'à 2 conditions. Premièrement, que la montée en puissance du data mining ne soit pas instrumentalisée pour justifier des suppressions de postes et remettre en cause les qualifications et l'expérience des contrôleurs sur le terrain. Deuxièmement, que l'efficacité des nouvelles technologies dans le contrôle fiscal soit évaluée rigoureusement afin que ces outils soient bien calibrés pour être utilisés à bon escient. Aucune de ces 2 conditions n'est aujourd'hui remplie. Les baisses d'effectifs ont continué année après année depuis l'élection d'Emmanuel Macron, 1895 ETP en 7 ans, et nous ne disposons d'aucune évaluation des gains de productivité liés au recours à l'IA dans le contrôle fiscal. Les coûts financiers, humains et environnementaux de la mise en place du data mining n'ont jamais été évalués. Quant à la situation matérielle des agents sur le terrain, elle ne cesse de se dégrader. Les représentants syndicaux m'ont alerté sur l'obsolescence du matériel à leur disposition, alors que les fraudeurs, eux, utilisent des moyens toujours plus sophistiqués pour échapper à l'impôt. La Cour des comptes fait d'ailleurs le même constat et déplore depuis plusieurs années la dette technologique qui se creuse à la DGFiP. En la matière, la mise en place du data mining est donc l'arbre qui cache la forêt. Le manque d'investissement matériel humain et de formation dans le contrôle fiscal est dénoncé de toutes parts et le gouvernement en porte l'entière responsabilité. C'est donc pour changer cet état de fait que je formule aujourd'hui une première série de recommandations. Il faut d'urgence évaluer réellement les résultats financiers du data mining impôt par impôt et en termes d'évolution du nombre de contrôles effectués, quelle que soit la source de programmation. Évaluer les coûts réels du data mining depuis 2014, y compris les coûts environnementaux. Mettre en place un plan d'apurement de la dette technologique dans l'ensemble des services de la DGFiP participant à la lutte contre l'évasion fiscale.
évaluer les gains de productivité engendrés par l'introduction du data mining en regard des diminutions d'effectifs dans le contrôle fiscal depuis 2014. Enfin, je réitère ma recommandation déjà formulée à 2 reprises lors de l'examen des derniers PLF d'adopter à minima un moratoire sur les suppressions de postes dans le contrôle fiscal et d'embaucher pour revenir aux effectifs 2010. Il faut des agents sur le terrain si nous voulons sérieusement nous attaquer à l'évasion fiscale. Au-delà de l'évaluation nécessaire de l'efficacité des nouvelles technologies en termes financiers, il est également nécessaire d'évaluer les changements organisationnels que l'introduction de l'IA a engendrés. Tout d'abord, le recours à l'IA doit être plus transparent. Les algorithmes sont construits à partir des expériences de contrôle antérieures. Comment dès lors s'assurer de l'absence de biais? Une programmation du contrôle fiscal qui ne serait capable de détecter que les schémas de fraude déjà connus et donc échouerait à mettre au jour les nouvelles méthodes de fraude raterait clairement sa cible. Or, rien dans ce que j'ai pu observer me permet aujourd'hui de s'assurer de l'absence de tels biais. Il est donc urgent d'établir la transparence sur les technologies utilisées par le bureau data mining devant une commission indépendante associant organisations syndicales, CNIL et élus. La DGFiP devra notamment démontrer périodiquement que les outils utilisés ne comportent pas de biais. Par ailleurs, la montée en puissance de la programmation d'origine data mining a totalement bouleversé l'organisation interne de la DGFiP. Les agents de terrain subissent cette évolution sans être associés aux décisions et avec un accompagnement qui semble défaillant. Ces fonctionnaires aiment leur métier et ont le sens du service public, mais ils décrivent une perte de sens du métier et une réduction des possibilités d'initiatives locales qui, pourtant, s'avèrent extrêmement rentables d'après les données fournies par la DGFiP elle-même. Si nous voulons que les acteurs de terrain puissent s'emparer des nouveaux outils mis à leur disposition, il est nécessaire de repenser l'accompagnement de la révolution technologique en cours. C'est pourquoi je propose de mieux associer les agents de terrain au retour d'expérience sur l'usage du data mining en faisant notamment participer les organisations syndicales aux évolutions des algorithmes. Enfin, après plus de 10 ans de développement des nouvelles technologies dans le contrôle fiscal, il paraît étonnant que la DGFiP n'ait toujours pas cherché à faire évoluer les compétences en interne. En effet, le recours à l'IA dans le contrôle fiscal nécessite des compétences rares et spécifiques. Un quart des effectifs du bureau est composé de data scientists, mais ceux-ci sont quasiment tous contractuels, faute de profils qualifiés au sein de la DGFiP. L'expérience accumulée par ces contractuels est hautement valorisable auprès d'entreprises privées, en témoigne l'importance du turnover. C'est donc la souveraineté, la fiabilité et la sécurité du contrôle fiscal qui peuvent se retrouver menacées à terme. Compte tenu de la spécificité des profils de data scientists et l'investissement que constitue pour les services concernés leur recrutement, je préconise la mise en place d'une filière interne de recrutement mutualisée entre les différents services de l'État qui y ont recours. L'usage des nouvelles technologies dans le contrôle fiscal peut donc tout à fait être un outil pertinent pour améliorer l'efficacité financière de cette politique et progresser vers la justice fiscale. Mais la mise en place du data mining a trop souvent été synonyme de réduction de postes et de perte de sens du métier pour les agents de terrain. Cette situation est absurde car le data mining n'a pas vocation à remplacer le contrôle de terrain. Il ne sert que dans la phase de programmation des contrôles, charge ensuite aux vérificateurs d'étudier les dossiers un par un. En continuant à supprimer des postes de vérificateurs, le gouvernement a mis en danger la cohérence d'ensemble du système de contrôle. Il nous faut retrouver un maillage fin de brigades partout sur le territoire. Les 1500 créations de postes annoncées au printemps dernier ne changeront rien au problème, outre le fait qu'il ne s'agisse que de redéploiement et pas de réelles embauches. Ces 1500 ETP n'effacent même pas la perte de près de 1900 emplois sur les 7 dernières années. La lutte contre l'évasion fiscale mérite mieux. En effet, chers collègues, si le sujet que je viens d'aborder apparaît bien technique, n'oubliez pas qu'il en va de la cohésion nationale et de la souveraineté de notre pays. Sans justice fiscale, pas de contrat social. Sans justice fiscale, pas de politique publique d'ampleur pour relever les défis sociaux, écologiques et géopolitiques qui se dressent devant nous. Voilà plus de 2 ans que je fais des propositions afin d'avancer dans ce domaine. J'ai publié 2 rapports comptant pas moins de 58 propositions. J'ai présenté avec les collègues de la NUPES de notre commission un plan de lutte contre les fraudes beaucoup plus ambitieux que celui du gouvernement qui ne propose que des mesures à la marge du sujet. J'ai défendu lors des derniers PLF plusieurs dizaines d'amendements visant à donner aux agents du contrôle fiscal les moyens de leur mission qui est cruciale d'un point de vue budgétaire mais aussi du point de vue de la justice fiscale. Les solutions sont là, il faut vous en emparer. Merci.